Il y a eu des choses qui se sont passées et qui t'ont vraiment déçu. Ça t'a blessé profondément. Tu as connu peut-être une trahison. Peut-être qu'on t'a insulté, peut-être qu'on t'a même chassé. Peut-être bien aimé, je ne sais quoi encore. Quelle déception tu as connue en famille. Ça peut être à l'école aussi. Ça peut être à l'université où tu es. Ça peut aussi être dans la parcelle où tu habites. L'avenue. Les quartiers où tu vis. Il y a des choses qui te font mal. Il y a des choses que peut-être les gens font contre toi ou contre vous. Et ça fait mal. Ça peut être des fois ici même à l'église. En plus, et malheureusement, à l'église, tu es déçu quelque part. Tu as été scandalisé. Une vérité qui est une bonne nouvelle ce matin. Écoutons ça. Une vérité qui est une bonne nouvelle ce matin. Et cela est valable pour chacun de nous. Dieu qui nous a réunis ce matin, lui demeure juste. Il demeure bon. Et il demeure amour pour chacun de nous. Je peux répéter ça parce que c'est la bonne nouvelle. Dieu qui nous a réunis ce matin, au-delà de tout ce que nous vivons, au-delà de tout ce que nous avons rencontré ou que nous pouvons rencontrer, Dieu, il demeure juste, il demeure bon et il demeure amour pour toi. Si tu es réellement de lui, donc de Dieu, tu lui appartiens, tu es son peuple. Bien aimé, ce matin, es-tu réellement du peuple de Dieu? Ce message s'adresse particulièrement au peuple de Dieu. Es-tu réellement en Christ, mon bien-aimé? Si tu lui appartiens réellement, si tu es réellement de son peuple, tu fais partie du troupeau qu'on appelle le troupeau de son pâturage. Sache que, rassure-toi, Dieu lui-même, il venge et il justifie son peuple. Si le peuple de Dieu est d'accord, il peut dire Amen. Dieu lui-même venge et justifie son peuple. Et Dieu lui-même fait même des choses de sorte que ceux qui étaient en opposition par rapport à son peuple soient mis sous les pieds de son peuple. Je te dis de la part de Dieu. Ésaïe 35, verset 4. Ésaïe 35, 4. Je suis dans la version Semeur. Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Ésaïe 35, 4. Qu'est-ce que tu souffres ce matin? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Quelle réalité est tellement dure, tellement pénible? Dieu venge ce qui lui appartient. Dieu justifie ce qui lui appartient. La Bible dit dans Ésaïe 35, verset 4. À ceux qui sont troublés, dites.
À ceux qui ont les cœurs troublés. Comment est ton cœur ce matin? Prenez courage. N'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Et la Bible conclut en disant, il viendra lui-même. Ça j'aime. Il viendra lui-même et vous sauvera. Parole de l'Éternel. Si on peut l'accepter avec nos acclamations. Bien-aimé, ici, ce n'est pas question d'un ange. Quelle que soit la dimension de l'ange, ici c'est Dieu qui dit il viendra lui-même, lui-même. Dans ton cas là, dans ton dossier là, Dieu lui-même se chargera de descendre et de régler les comptes, de remettre chaque chose à sa place, de te remettre dans tes droits. Peut-être qu'on vous a ravi la parcelle en famille. Et en passant entre parenthèses, nous qui sommes là, n'entrons pas dans ces jeux-là où quand l'un de nos frères meurt, on ravit. On prend la veuve, on prend les orphelins, on les bout dehors. N'entrons pas dans ces jeux-là. Peut-être tu es victime de ça, mon frère, ma soeur. Tu te dis, si nous sommes aujourd'hui comme ceci, c'est à cause de tel. Ce matin, Dieu te dit, toi pardonne, lui-même, il s'occupera du reste. C'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Tu as un cœur troublé. Tu vis dans un trouble qui ne dit pas son nom. On peut te voir joyeux, joyeuse. Mais en réalité, en toi-même, tu souffres. Tu brûles, bien-aimé. C'est dur à vivre. C'est dur à supporter. C'est pénible. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit ce matin, lui-même va descendre. Lui-même va venir, il va régler les comptes, il va rétribuer, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas à toi de rendre à chacun selon ses œuvres. Dans nos vies, évitons de vouloir prendre la place de Dieu. Évitons de jouer le rôle de Dieu. Nous avons notre partition à jouer. Dieu a la sienne. La nôtre, ce matin, Dieu te dit, Dieu me dit, pardonne. Le reste, lui s'en occupera. Pardonne, bien-aimé. Ce que Dieu nous demande ce matin, que chacun de nous pardonne tous ceux qui nous ont causé du tort. Quel que soit le tort qu'on t'a causé, quel que soit le tort, Dieu te dit pardonne. Tant que nous ne pardonnons pas, nous sommes lourds aux yeux de l'Éternel. Et nous retardons ce que Dieu voudrait réaliser. Bien-aimés, ne soyons pas des barrières pour nous-mêmes. Des barrières à l'action de Dieu. Des obstacles à l'accomplissement de ce que Dieu voudrait faire. Je te dis ce matin, Dieu a envie de t'amener à une dimension supérieure à la présente. Dieu est disposé à ça. À t'amener plus haut dans tous les domaines. Mais tu dois pardonner, je dois pardonner.
Au fait, le pardon, premièrement, il nous met à l'abri de la haine. Parce que la haine, en soi, c'est l'une des plus grandes armes que l'ennemi utilise. Parmi les armes que l'ennemi utilise dans ce monde, il y a la haine. Il utilise ça pour régner. Quand il installe la haine en famille, il règne. Il devient maître de cette famille. Quand il installe la haine dans l'église, il règne, il devient maître dans cette église. Quand il installe la haine quelque part en société, il règne, il devient maître. Pour diviser aussi, il utilise la haine. Pour détruire des familles, des sociétés, des relations. L'ennemi utilise la haine. Et la haine s'installe, entre autres, quand il n'y a pas le pardon. C'est pourquoi le pardon, quand on ne pardonne pas, on est un élément prédisposé à acquérir la haine, à installer la haine. Et l'ennemi va amener la haine. Et là où il y a la haine, généralement Dieu n'est pas. Parce que Dieu n'est pas dans la haine, Dieu est amour. Qui peut dire amen que Dieu est amour? Amen. Alors le pardon nous permet d'être à l'abri de la haine. Ça nous permet de fermer la porte à l'ennemi. Dans nos familles, dans la société, à l'église, etc. Deuxièmement, le pardon nous décharge et nous dégage des fardeaux dans le cœur et dans l'âme. Tant que tu n'as pas encore pardonné, tu es lourd. Même devant Dieu, tu es lourd. Tu peux faire tout ce que tu peux pouvoir faire ou devoir faire. Mais en réalité, dans ton cœur là, il y a des fardeaux qui pèsent. Dans ton âme, tu n'es pas tranquille. Il y a des poids qui sont dedans. Quand tu pardonnes, tu te dégages. Ce matin, que chacun de nous se dégage au nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui notre modèle par excellence. C'est lui notre modèle parfait. Il devait être léger parce qu'à un moment donné, il devait être glorifié. Bien-aimé tel que tu es là, laisse-moi te répéter ça. Dieu est sur le point de t'amener à une dimension supérieure à celle où tu te trouves actuellement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est disposé à faire ça. Ça peut être au travail, ça peut être dans l'œuvre de Dieu, ça peut être en société, etc. Dieu est prêt à le faire. Mais tu devrais être léger pour permettre à Dieu de t'amener facilement, selon son plan, à cette nouvelle dimension. Ne te contente pas de rester où tu es là, dans la dimension actuelle. Non, bien-aimé, il faut évoluer, il faut monter. Jésus-Christ était notre modèle parfait. Il est venu dans ce monde. Il avait un nom, mais ce nom-là était limité. Quand Jésus était dans ce monde, il devait être léger, bien-aimé, pour monter des dimensions dans son cœur. Bien-aimé, que ton cœur devienne léger. La gloire retient ça.
La gloire nécessite d'être léger dans son cœur. Si tu veux la gloire de Dieu, si tu veux une nouvelle gloire de Dieu, accepte d'être léger dans ton cœur. La gloire de Dieu exige d'être léger dans son cœur. Nous allons lire Luc chapitre 23, les versets 33 à 34. Verset 33 à 34. Luc 23, verset 33 à 34. Luc 23, 33 à 34. La Bible déclare ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne à Golgotha, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Regarde cette scène, bien-aimée. Jésus, tout innocent qu'il était, même Pilate a dit, après l'avoir jugé, je ne trouve aucun mal en cet homme. Et avant de dire ça, il a examiné dans toutes les facettes. Il lui a posé des questions. Il a pris son casier judiciaire pour voir est-ce qu'il avait tué quelqu'un, est-ce qu'il avait volé les biens de quelqu'un, est-ce qu'il avait pris la femme d'autrui, est-ce que dans tout cela aucun crime, aucune offense, aucun délit. Et il a conclu, il a dit, je ne trouve dans cet homme aucun mal, innocent qu'il était. Mais on s'est saisi de lui et on l'a amené et on le place où? Sur une croix. Entre qui? Entre deux brigands. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on te place, tu vis parmi des malfaiteurs, parmi des prostituées, parmi des impudiques, mais maintiens ta relation avec celui qui justifie. Alléluia. Amen. On l'a amené comme ça. On les place entre deux bandits. Pour dire en d'autres termes que les trois là, même cas, même sort, ce sont des criminels. Quelle calomnie, bien-aimé. On a dit des choses qui n'étaient pas vraies sur Jésus. Jésus pouvait réagir. Si c'était toi, si c'était moi, nous pouvions réagir. On pouvait aussi dire, mais c'est pas correct. Bien-aimé, le monde des fois ne comprend pas le langage de la justice. Mais il y a un juste juge qui impose la véritable justice. Au nom de Jésus, que ce matin, toute personne qui s'aligne dans cette parole, que le soleil de justice le justifie dans la situation où il se trouve. Alléluia. Amen. Alors écoute maintenant la première réaction de Jésus à la croix. Ceux qui font des recherches sur la Bible disent que Jésus a prononcé cette parole, cette déclaration sur la croix. Mais la première déclaration, la première parole de Christ sur la croix, parce que Christ devait être léger. Bien-aimé, ce matin, accepte d'être léger dans ton cœur. Accepte d'être léger dans ton cœur. Le Seigneur, lui, il est disposé à rendre des comptes, à rétribuer et à faire justice et à te sauver de cette situation qui te fait pleurer. Écoute. La première parole de Christ sur la croix. Parce qu'il devait être léger. Il se disait, humainement parlant, je n'ai rien fait.
Je suis innocent sur toute la ligne. Je suis innocent. Mais pourquoi il me traite comme ça? Pourquoi il m'amène jusqu'à la croix? Pour me tuer entre des brigands, comme un vulgaire, comme un malfaiteur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es innocent, fais confiance à l'Éternel. Il est celui qui justifie les innocents et les innocentes. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 34, Jésus a fait une chose. Bien-aimés enfants de Dieu, ayons ces réflexes. Devant n'importe quelle situation, prions. Je l'ai toujours dit, je le répète ce matin. Quand il y a une situation, quand tu n'as pas encore prié, c'est toujours différent que quand tu as déjà prié. Même si apparemment rien n'a changé. La situation quand on n'a pas prié et quand on a prié, c'est deux choses différentes. Aime la prière. Toi, tu n'aimes pas la prière. Aimons la prière, mes bien-aimés. Même si apparemment la prière peut sembler sans effet, sans efficacité, la Bible dit, il est le Dieu qui fait toutes bonnes choses en son temps. Dieu devait glorifier Jésus-Christ. Jésus a commencé par prier. Et la première prière qu'il a faite, la Bible dit, il a dit ceci: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire lui-même, il avait déjà pardonné. Maintenant, il dit à Dieu: Seigneur, pardonne-leur. Bien-aimé, ce matin, pardonne. Quels que soient les dégâts que ça a causé dans ta vie, dans ta santé, peut-être dans ton foyer, pardonne. Le Dieu juste te garantit, si tu pardonnes, il va t'amener à une dimension supérieure. Sois léger. Jésus devait être léger. C'est pourquoi il a commencé par demander pardon pour tout le monde. Tous ces bourreaux. Bien-aimés, tous ceux qui t'ont fait du mal, en famille, etc. Ce matin, Dieu nous demande de pardonner. Es-tu disposé à pardonner? Es-tu vraiment disposé à pardonner? Des fois et souvent d'ailleurs, la gloire, l'élévation, la dimension prévue par Dieu pour nous n'arrive pas simplement parce que nous sommes lourds. C'est-à-dire dans nos cœurs là, nous avons même fait des hommes, des femmes prisonniers, prisonnières. On est lourd. Imagine-toi que tu es là et tu prends un monsieur qui pèse autant de kilos et tu l'as enfermé dans ton cœur. Donc tu n'as plus le même poids que le poids que tu as. Spirituellement, tu es lourd. Ce matin, dégage ton cœur. Au nom de Jésus, ce matin, dégageons nos cœurs. Dégageons nos cœurs, bien-aimés. Pardonnons, bien-aimés. Mon frère, ma soeur, pardonne. Dieu est disposé à t'amener un peu. Alléluia. Amen. Le niveau où tu es là, le niveau où je suis, Dieu est décidé. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu est décidé de nous enlever là, de nous amener là. Alléluia. Amen. Tout simplement parce qu'on est lourd. Le cœur est chargé de fardeaux. C'est-à-dire nous ne pardonnons pas. C'est arrivé, on a été trahi. On a été déçu. Peut-être on a été même insulté. On t'a collé peut-être, je ne sais pas, un nom, un sobriquet que tu ne mérites pas. Jésus, en les mettant entre des brigands,
On lui collait aussi de manière implicite. Brigand à gauche, brigand à droite, brigand au milieu. Parce que c'était le son des brigands à l'époque d'être crucifiés. Mais Jésus n'était pas brigand. Même si on t'insulte, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ t'aime encore. Jésus-Christ demeure bon. Ce sont les hommes qui t'ont insulté. Et d'ailleurs, si tu vas plus loin spirituellement, notre ennemi à nous, la Bible l'appelle l'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas un homme. Notre adversaire commun, c'est le diable. Amen. Faisons la part des choses. Pardonnons, pardonne. Ce matin, Dieu nous demande une seule chose. Pardonnez. Pardonne, bien-aimé. Tellement qu'on est lourd avec tous ces poids, tous ces fardeaux dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Parce que nous ne pardonnons pas, cela nous maintient en bas. Parce qu'on est tellement lourd. Il n'y a pas moyen de monter. On est tellement lourd. Alors on est maintenu en bas. Mais si tu deviens léger ce matin, la gloire de Dieu, la seconde gloire, sera plus grande que celle que tu vis actuellement. Le niveau que tu peux atteindre, que tu vas atteindre, tu vas comparer à celle d'aujourd'hui. La gloire, tu vas la comparer à celle d'aujourd'hui. Tu verras que celle d'aujourd'hui n'est rien. Gloire à Dieu. Marc 11, verset 26. Marc 11, 26. La Bible dit ceci. Mais si vous ne pardonnez pas, c'est Dieu qui te parle, qui me parle. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes, vos offenses. Bien-aimé dans le Seigneur, pardonne. Dieu aussi te pardonne quand tu pardonnes. Pardonnons. Dieu aussi nous pardonne quand nous pardonnons aux autres. Soyons légers. Maman, sois légère. Aie un cœur léger. N'aie pas un cœur lourd. Soyons souples. Que chacun de nous pardonne. Tout simplement. Et oublie. Quand nous pardonnons, oublions, bien-aimés, n'en parlons même plus. N'en parlons même plus, bien-aimés. La suite, c'est Dieu qui va régler les choses. Est-ce que tu peux dire Amen, que la suite, c'est Dieu qui va régler les choses? Il a la rétribution avec lui. Alléluia. Amen. Il a la rétribution. On peut te rejeter aujourd'hui, mais Dieu peut le mettre contre mur, de sorte que il monte, ils descendent, ils réfléchissent, ils se débrouillent, mais ils trouvent que, en tout cas, il n'y a pas d'autre issue que d'aller chercher la personne. Et la personne en question, ce n'est rien d'autre que la personne qui accepte de pardonner ce matin. Soit cette personne-là. Alléluia. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Les Joseph, rejetés, vendus même. Mais Dieu a fait des choses telles que ceux qui l'ont vendu ont eu faim. Et le seul recours, c'est d'aller là où se trouvait Joseph. Arrivé là où se trouvait Joseph, il n'y avait pas d'autre issue. Il y avait un Joseph qu'il fallait rencontrer pour avoir la solution. Si tu pardonnes ce matin, tu seras Joseph dans ta famille. Tu seras Joseph dans la société. Tu seras Joseph dans cette université-là. Tu seras Joseph dans cet auditoire-là. Tu seras Joseph dans cette parcelle-là où tu vis.
Ne garde pas rancune. Pardonne et oublie. Dieu est disposé à effacer tout ce que nous avons connu ou connaissons actuellement. Tout ce que nous connaissons comme injustice, méchanceté, souffrances diverses, etc. Et Dieu est disposé à nous amener haut, comme il avait fait avec Christ. Bien-aimé, je répète encore ça. C'est le grand message de ce matin. Si nous pardonnons, Dieu est disposé à nous enlever là et nous amener là. Alléluia. Amen. T'enlever là et t'amener là. Pardonne, bien-aimé. C'est dur, mais pardonne. Christ souffrait, mais il a dit pardonne-leur. Il a pardonné. Nous terminons avec Philippiens chapitre 2. Versets 5 à 11. Pardonnons, mes bien-aimés. Pardonnons. Dieu veut que nous puissions pardonner. Soyons légers, ayons les cœurs légers. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens 2, 5. On peut interpréter. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Bien aimé, pour pardonner, il faut se dépouiller. C'est ça les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu regardes la souffrance, tu te regardes, tu te dis basakani nanga. Te basakani na ote. Nzamba lobi limbisa ko memona dimension à likolo. Amen. Basambwisi nga, basambwisi yo bien sûr, babotoli nga nyonso, babotoli yo nyonso lupangu, babotoli nyonso mutuka, babotoli soki nini. Il faut se dépouiller. Faisons confiance en celui qui peut nous faire réellement justice. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est-à-dire, tu n'as pas une très haute opinion sur toi-même. Tu te dis, je suis rien. C'est Dieu qui justifie. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu souple. Bien aimé, la gloire de Dieu exige une dose d'humilité. Être souple dans son cœur. Être léger dans son cœur. Il s'est humilié lui-même, cependant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce que nous venions de voir. Mais écoute maintenant, ça c'était une dimension. Vous savez, Christ, quand il était en chair, il avait une dimension où il ressuscitait les morts, il guérissait les malades, il voyageait, il était par-ci par-là. Bien aimé, la dimension où tu es aujourd'hui, c'est encore rien par rapport à la dimension que Dieu a décidé de t'amener. Amen. Pardonne. La Bible dit maintenant, comme c'est Dieu qui justifie, c'est pourquoi aussi, à cause de ce qu'il a fait, à cause de son comportement, entre autres en cause d'avoir demandé pardonner à ceux qui lui faisaient du mal. C'est pourquoi aussi Dieu, il a maintenant pris. Il avait un nom qui régnait en Israël là quand il circulait. Il y avait Jésus.
Mais partout ailleurs, on ne connaissait pas ces noms. Quand Jésus était en chair, c'était circonscrit en Israël. Et à un moment donné, il est allé en Égypte, il est rentré. Mais dans le plan de Dieu, Dieu devait amener le nom de Jésus au-delà des frontières de l'époque. Ton nom, ta réputation, ton niveau ne s'arrêtera pas au niveau actuel. Au nom de Jésus, accepte la volonté de Dieu pour que Dieu t'amène à une dimension qui est supérieure à l'actuelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus aujourd'hui, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Tous les autres noms passent, mais le nom de Jésus demeure. Alléluia. Amen. Tous les autres noms passent, mais le nom de Jésus demeure. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, pas seulement en Israël, même au Congo, ce matin, au nom de Jésus, si tu es malade, sois guéri. Si tu as un souci, sois soulagé sans la joie du Saint-Esprit au nom de Jésus. Si tu étais bloqué, au nom de Jésus, que les barrières tombent, que les portes s'ouvrent. La semaine qui commence, vois-toi comme sur des roulettes. Là où tu t'arrêtais, tu perces, tu vas très loin. Au nom de Jésus, le nom le plus élevé. Si tu faisais des petits voyages, comme Jésus faisait des petits voyages, son nom là circulait seulement en Israël. Commence à faire des grands voyages. Oh, je répète ça. Commence à faire des grands voyages. Alléluia. Amen. Pardonnons, bien-aimés. Dieu lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ce nom, tout genou fléchit, que ce soit dans les cieux, sur la terre ici, et même sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Es-tu disposé à entrer dans le plan de Dieu ce matin? Pardonne. Pardonnons, bien-aimés. Quelle est la situation qui t'a fait pleurer pendant toutes ces années? Quand tu regardes, tu dis non, c'est à cause de tel. Dieu te dit pardonne. Il veut t'amener plus haut. Cette personne-là viendra te chercher. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut même faire des choses, toi serviteur de Dieu. La personne qui t'avait peut-être maltraité, elle meurt. On ne lui souhaite pas la mort. Mais Dieu peut faire assez que la personne meurt et la personne désignée pour prêcher à ces deuils-là, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas prêcher dans ces cas-là? Pardonnons, bien-aimés. Pardonne, ne lui souhaite pas du mal. Et j'ai dit, on a vu, il faut avoir un bon cœur. Ayons un bon cœur. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Chacun de nous va prier conformément à ce qu'il a entendu. Dieu est fidèle. Moi je crois tellement la fidélité de Dieu. Comme il a dit qu'il est disposé à nous amener à une dimension supérieure. Ce matin il nous demande seulement une chose. Pardonnons. Est-ce que tu peux pardonner? Est-ce que tu peux accepter de pardonner? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, pardon aussi parce que
Je n'ai pas eu à pardonner pendant tout ce temps. La Bible nous a dit, pardonnez pour que votre Père Céleste vous pardonne aussi. Est-ce que tu peux t'approcher de Dieu? Pouvons-nous chacun de nous pour sa part commencer maintenant à parler à Dieu? Dire, Seigneur, je pardonne, j'efface les tableaux, j'oublie tout ce qui m'avait été fait comme injustice, comme méchanceté, tout ce qui avait été proféré comme insulte. Je pardonne. Dieu est disposé, Dieu est fidèle, Dieu ne ment jamais. Dieu n'envoie jamais sa parole pour rien. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Dieu nous écoute ce matin. Oui, bien-aimé, touche ton cœur. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ta poitrine? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Pardonne, bien-aimé, oublie. Pardonne, bien-aimé, et oublie. Dieu est disposé à t'amener plus haut, comme il avait amené Christ plus haut. Aujourd'hui, le nom de Jésus est interplanétaire et universel. C'est le nom le plus grand, c'est le nom le plus stable, c'est le nom qui a le plus de succès. Il n'y en a pas deux. Il y a des noms qui viennent avec un succès temporaire, éphémère. Mais le nom de Jésus a un succès éternel, parce que c'est le nom même de la vie éternelle. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que nous pouvons parler à Dieu pour nos cœurs, pour nos vies, que nos cœurs deviennent légers? Dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir. Oh Seigneur, écoute ces cris, écoute ces paroles. Bien-aimé, comme à la croix parle, Dieu va t'amener dans une dimension supérieure. Dieu ne ment jamais, Dieu ne ment jamais. Mais voici, je suis à toi. La voiture, Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Oh, j'ai bon, sauveur fidèle. Mais voici, je suis à toi. Oh, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi pardonne, bien-aimé. Prends la résolution de pardonner et pardonne. Dis-le, Seigneur, je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Dis à Dieu, Seigneur, je pardonne à toute personne qui m'a offensé, qui m'a
m'a méprisé, qui m'a opprimé, qui m'a brimé, qui m'a insulté, qui m'a considéré comme un malfrat. Pardonne, bien-aimé. Bien-aimé, Bible Zoloba, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent toutes les sources de la vie. Zambe asungayo obatela motema nayo, parce que tant que Zana Mokili Awa, il y aura des personnes autour de toi pour t'offenser. Tu entendras des paroles qui peuvent te blesser. Okutanana ba attitude oyo ezo mépriser yo. Mais yebisa Nzambe na tongo lelo pesanga makoki ya kobatela motema na ngai. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le dernier jour, avant-dernier mois, il y a 2025. Depuis le début de l'année, Ozana Makambo n'est pas abattu, Makambo Yoki. Des fois, il y a des sur mon thème. Et si quand ivré et zokola et tout faka la sémence de Dieu, Nalio Sambe la pona motema nayo, tu vas dire à Dieu. Lobby Eza et Bandelia décembre, Nalingi Nakota dernier mois à décembre, motema nanga Eza la fait pelé. Tozalana motema oiza léger. Libéré des fardeaux ya maloba ya batu, libéré des fardeaux de mauvaises actions, libéré de tout ce que tu as vécu. Ezalana famille, ezalana kati église awa, ezalana place au fandaka, et bisanzambe, pesanga makoki akobatela motema na ngai, sambela na kombo na Yesu. Maintenant que je suis dans ta maison, ne me laisse pas devenir orgueilleux. Ne me laisse pas abandonner le sacrifice. Jésus, tu seras élevé. Même si je suis béni des richesses de roi, comment ai-je pu sentir que c'est moi? Tu m'as fait passer de ténèbres à la lumière. Jésus, tu seras élevé. Maintenant que je suis dans ta maison,
me laisse pas devenir orgueilleux. Ne me laisse pas abandonner le sacrifice. Jésus, tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé dans ma vie, oh Dieu. Je tombe à genoux pour te dire, c'est pas moi. Jésus, tu seras élevé. Seigneur, aide-nous d'avoir des cœurs purs, des cœurs qui n'ont de place que pour l'amour de Dieu, des cœurs qui n'ont de place que pour le pardon, des cœurs qui n'ont de place que pour la sémence pure de la parole de Dieu, des cœurs qui n'ont de place que pour l'humilité, des cœurs qui n'ont de place que la pensée de Christ, le sentiment de Christ. Aide-nous, Seigneur, d'être vainqueurs de tous ces sentiments contraires au sentiment de Christ. D'être vainqueurs de tout sentiment de haine, de jalousie, de rancœur, d'amertume, des blessures intérieures. Nous voulons être libérés, avoir un cœur léger, un cœur prêt à être utilisé pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole que tu as envoyée dans nos cœurs ce matin. Merci pour ta correction. Merci Seigneur de nous reprendre quand tu veux. Tout Seigneur pour notre bien, mais surtout pour ta gloire. Merci pour ton serviteur en qui tu as fait ces dépôts pour que nous soyons nourris ce matin. Nous prions que cette parole fasse effet, qu'elle accomplisse le travail pour lequel elle a été déposée dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Gloire au Seigneur. T'as la voisin, pesaye mbote, bisaye pardonne. Bisaye nalinga la limbi saka.